Le président de la République qui va prononcer son discours, un discours très attendu par l'Assemblée tout entière. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Monsieur le Président de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons ce matin. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la cordiale bienvenue en terre ivoirienne. Nous vous remercions très sincèrement d'avoir répondu à notre invitation à l'occasion de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO, convoqué en urgence dans un contexte difficile pour examiner la situation du Mali. À l'occasion de ce sommet, nous devons prendre d'importantes décisions qui engagent l'avenir de la démocratie. Nous devons également mettre en œuvre des stratégies pour lutter contre les fléaux et les menaces qui fragilisent notre sous-région. En effet, il nous faudra aujourd'hui adopter une position commune et sans équivoque sur la double crise politique et militaire qui secoue le Mali. Notre position devra consister en un ensemble d'actions à entreprendre au plus vite. Cette position devra également être un signal fort donné à l'ensemble de l'Afrique et au monde entier sur la capacité de la CEDEAO à se pencher sur ces problèmes et à prendre des décisions et les initiatives qui renforcent sa stabilité, sa cohésion et son unité. Comme vous le savez, notre région est confrontée depuis quelques années à des entreprises de déstabilisation qui tendent vers la destruction de l'état de droit. Face à cette situation, nous devons donc apporter des solutions globales et durables avec le soutien de l'Union africaine, des Nations unies et de nos partenaires au développement. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, aujourd'hui, le Mali traverse une double crise. Ce pays frère déjà en proie à une guerre civile au nord, dirigée par deux mouvements, le MNLA, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, et le MILA, le Mouvement islamique pour la libération de l'Azawad, connaît contre toute attente un coup de force depuis le 21 mars, c'est-à-dire à 5 semaines du premier tour de l'élection présidentielle au Mali. Ce coup de force, perpétré contre un régime démocratique, va à l'encontre de toutes les dispositions de l'Union africaine et de la CEDEAO. Ceci, comme je le disais, à 5 semaines de l'élection présidentielle. En dépit des initiatives prises et des efforts inlassables en cours dans la recherche d'une solution à la rébellion Touareg, je reste persuadé que nous parviendrons à relever ces défis majeurs qui constituent une menace certaine pour notre sous-région. Des millions d'Africains et le monde entier nous regardent et fondent en nous l'espoir d'une sortie de crise décisive et porteuse d'espérance, pour laquelle il nous faudra mobiliser notre intelligence et notre énergie.
Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, notre tâche est âpre. Faisons preuve d'imagination et de courage pour permettre au Mali, au peuple malien, de renouer très rapidement avec la démocratie, la paix, la stabilité et le dialogue entre toutes ses filles et tous ses fils. Notre responsabilité première est d'aider ce pays frère à retrouver sa stabilité à travers un dialogue inclusif. C'est pourquoi je voudrais associer tous les acteurs de notre organisation et nos partenaires extérieurs que je tiens à remercier pour leur contribution à la recherche de solutions idoines. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, nous sommes tous au service de la démocratie. C'est un engagement pris lors du sommet de Dakar en 1989. Cet engagement vient d'être réaffirmé par le peuple frère du Sénégal et les présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall, que nous félicitons pour la belle leçon de démocratie qu'ils viennent de donner à l'Afrique et au monde entier. J'en appelle donc Je vous remercie et j'en appelle donc à votre détermination pour redonner à ces millions de Maliens l'espoir d'une vie tranquille et d'un développement harmonieux de leur pays. Ils en ont le droit et nous avons le devoir de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Je vous remercie. Voilà. Vous venez d'écouter le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, qui a convoqué en urgence ses pairs de la CEDEAO pour prendre d'importantes décisions qui vont engager l'avenir de la CEDEAO. La CEDEAO qui devrait adopter une position sans équivoque, ce sont les propos membres du président de la République, pour faire face à cette double crise qui est à la fois politique et militaire. Donc le président de la République demande un signal fort pour l'ensemble de l'Afrique et un signal fort pour montrer la capacité de la CEDEAO à se pencher sur ces problèmes.